La guerre ouverte entre Javier Tebas et le Real Madrid, nouvelle tension entre la Liga et la Casablanca. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. La rivalité entre Javier Tebas, président de la Liga, et le Real Madrid ne cesse de s'intensifier. L'homme fort du championnat espagnol a une nouvelle fois lancé des attaques virulentes contre le club madrilène et son président Florentino Pérez, l'accusant de manipuler l'opinion publique à travers Real Madrid TV et de nourrir un discours complotiste à l'encontre de l'arbitrage. Dans une récente interview accordée à The Objective, Tebas n'a pas mâché ses mots, qualifiant les dirigeants madrilènes de « pleureuses » et dénonçant leur influence néfaste sur le football espagnol. Une guerre froide qui ne faiblit pas. La tension entre Tebas et le Real Madrid est loin d'être une nouveauté. Depuis plusieurs années, le club merengue se plaint ouvertement de l'arbitrage en Liga, estimant être victime de décisions injustes. Real Madrid TV, le média officiel du club, joue un rôle central dans cette bataille en diffusant régulièrement des vidéos et analyses mettant en lumière des erreurs arbitrales supposées allant à l'encontre du club. Pour Javier Tebas, cette attitude dépasse la simple contestation et relève d'une manipulation systématique destinée à alimenter la polémique. Plus grand que, il y a eu beaucoup de controverses sur l'arbitrage ces dernières semaines. La fédération ne cherche pas de solution. La télévision du Real Madrid, le Real Madrid, crée la controverse, écrit une fausse histoire et met en cause tout le football. Tous les clubs se plaignent, mais c'est le Real Madrid qui met le feu aux poudres. C'est un récit agressif, verbal et manipulé. Je connais beaucoup de madridistas qui ne sont pas d'accord avec le Real Madrid, c'est un club qui pleure toute la journée. Ils pleurent le week-end, ils pleureront le week-end suivant et c'est la faute d'une conspiration. Ces déclarations incendiaires de Tebas risquent d'envenimer encore davantage les relations entre la Liga et la direction du Real Madrid, déjà marquées par des conflits incessants sur de nombreux fronts, notamment économiques et institutionnels. Un conflit qui dépasse l'arbitrage, la Super League en ligne de mire. Si l'arbitrage est le terrain de bataille actuel, les tensions entre Javier Tebas et Florentino Pérez ont en réalité des racines bien plus profondes. La question de la Super League européenne constitue un autre point de discorde majeur. Florentino Pérez, ardent défenseur de ce projet, souhaite la mise en place d'une ligue fermée entre les plus grands clubs européens, une initiative qui mettrait à mal le modèle économique actuel des championnats nationaux. Une vision que Javier Tebas rejette fermement, voyant dans cette Super League une menace existentielle pour la Liga et l'ensemble du football européen. Plus grand que, le football de Florentino trompe les gens. Il représente le football des oligarques, il ne représente que le football des riches. Il veut décider de tout, de l'argent qui est distribué. Mon madridismo est en hibernation, mais de temps en temps je me gonfle. Une partie du madridismo commet l'erreur de vénérer tout ce que fait Florentino, de dire que tout va bien. Madrid devrait avoir une opinion indépendante. Je suis heureux quand Madrid gagne. J'ai été très heureux lorsque Madrid a remporté la Ligue des Champions. Je suis un madridiste, pas un florentiniste. Tebas insiste sur le fait que le football ne devrait pas être dicté par les intérêts économiques des clubs les plus puissants, et accuse Pérez de vouloir concentrer toutes les décisions entre les mains d'une élite financière. L'arbitrage, une lutte d'influence constante. Au-delà des questions économiques, Tebas dénonce également l'influence présumée du Real Madrid sur le système d'arbitrage en Espagne. Selon lui, le club madrilène bénéficierait d'un traitement de faveur historique, et il n'est pas le seul à le penser. D'autres clubs de la Liga expriment régulièrement des frustrations quant aux décisions arbitrales qui semblent souvent avantager le Real Madrid et le FC Barcelone, mais Tebas affirme que seul le Real Madrid dispose d'une plateforme médiatique comme Real Madrid TV pour amplifier ses revendications. Plus grand que, nous voulons changer le système d'arbitrage. Si vous interrogez d'autres clubs, ils vous diront que Madrid et le Barça sont ceux qui en profitent le plus, mais ils n'ont pas la télévision pour le dire. RMTV est le seul média à s'intéresser à cette histoire. L'instance dirigeante du football espagnol cherche à réformer l'arbitrage pour limiter ce qu'elle considère comme des ingérences et des pressions de la part des clubs les plus influents. Cependant, la Maison Blanche ne l'entend pas de cette oreille et continue de revendiquer des changements structurels qui lui seraient plus favorables. Les réactions du Real Madrid et des autres clubs. Face aux attaques répétées de Javier Tebas, le Real Madrid a répondu par des communiqués affirmant que le club se battait pour un football plus juste et équitable. Florentino Pérez reste sur sa position et continue de défendre la nécessité d'une réforme profonde du football européen. D'autres clubs espagnols se retrouvent également pris entre deux feux. Si certains soutiennent les critiques de Tebas contre la Super League et l'influence du Real Madrid, d'autres clubs, notamment les plus petits, s'inquiètent des impacts financiers d'une guerre ouverte entre leur ligue et l'un de ses plus grands clubs. Quelles conséquences pour l'avenir? Ce nouvel épisode dans la rivalité entre Tebas et le Real Madrid soulève plusieurs interrogations sur l'avenir des relations entre la Liga et l'un de ses clubs phares. Le président de la Liga a multiplié les passes d'armes verbales avec Florentino Pérez ces dernières années, mais cette dernière sortie marque une escalade supplémentaire dans leur antagonisme. D'un côté, le Real Madrid, soutenu par une large partie de ses supporters, continue de s'opposer frontalement aux instances du football espagnol, tout en cherchant à redéfinir le paysage footballistique européen à travers des projets comme la Super League. De l'autre, Tebas se positionne en défenseur du modèle actuel, s'efforçant de contenir l'influence des plus grands clubs pour préserver un certain équilibre compétitif.
La question qui se pose désormais est de savoir jusqu'où ira cette guerre ouverte. Florentino Pérez, connu pour sa ténacité, ne risque pas de reculer face aux attaques de Tebas. Ce dernier, quant à lui, semble déterminé à ne rien lâcher, bien conscient que sa bataille contre le Real Madrid dépasse largement le cadre de l'arbitrage. En attendant, une chose est sûre, la rivalité entre Javier Tebas et le Real Madrid continuera d'alimenter les débats et de diviser le football espagnol pour encore longtemps.